Bonjour et bienvenue à cette table ronde de clôture des deuxièmes assises de l'ingénierie organisée par l'ANCT. C'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est un petit peu la fabrique à projet. C'est la troisième fois que je le dis, mais c'est important quand même que l'idée passe. C'est un peu la fabrique à projet dans les territoires. Alors pendant ces 5 jours d'assises, on a exploré des grands sujets. On a exploré les grandes transitions auxquelles nos sociétés doivent faire face. On a parlé transition climatique, on a parlé transition numérique, vieillissement des populations, comment mieux les accueillir chez elles et puis dans les quartiers, sobriété foncière, comment consommer moins d'espace, et puis emploi, insertion professionnelle, c'était ce matin. Avec à chaque fois des acteurs, des experts, des collectivités territoriales qui sont venus témoigner pour raconter comment ça se passait sur le terrain. Et puis maintenant, dans cette table ronde de clôture, on aimerait organiser une sorte de dialogue entre, d'une part, les collectivités territoriales et puis la NCT. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous, collectivités territoriales, vous vous êtes emparés de ces dispositifs, de cette ingénierie proposée par la NCT, et voilà, avec quel résultat? On sera donc avec la maire de Dardilly, le maire de Bapaume, le président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, le maire de Barentin, une personne de la DDTM du Morbihan, et puis également la directrice générale déléguée appui opérationnel et stratégique de la NCT. Mais avant cela, je vous propose de regarder un petit film, parce qu'on a demandé à tous les intervenants, tous ceux qui sont venus, soit dans les tables rondes, les ateliers, ou soit les kiosques, on leur a posé une même question. Comment imaginez-vous l'avenir de la transition écologique? Vous allez voir, c'est un film qui dure 4 minutes, très très dynamique, plein d'informations, plein d'idées. On regarde et on se retrouve après. Dans un contexte de transition, comment imaginez-vous l'avenir de l'ingénierie territoriale? Alors aujourd'hui, les ressources en ingénierie territoriale sont très insuffisantes dans les territoires pour répondre aux enjeux des transitions. De plus, les ALEC ne sont pas toujours connus dans les territoires, bien que ce modèle soit efficace depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, seul 1/3 de la population française est couverte. Il y a donc urgence à essaimer. À l'avenir, l'Agence nationale de cohésion des territoires devrait avoir un rôle plus important pour y parvenir. Il est important de réaffirmer la nécessité pour les collectivités territoriales et les réseaux de la création de travailler ensemble au développement et au soutien de la création d'activités de proximité dans les territoires. L'avenir de l'ingénierie territoriale, c'est de la méthode, consolider les méthodes, du collectif et puis du cousu humain, parce que tout se passe sur le territoire en fonction de l'écoute de chacun et de bâtir des stratégies adaptées à chaque territoire. Je pense que l'enjeu pour l'ingénierie territoriale est de répondre aux attentes futures, donc de nous adapter à des demandes complètes et diversifiées. Charge à nous de nous former pour répondre à l'ensemble de ces attentes. L'avenir de l'ingénierie publique, il sera, pour l'Agence France locale, partenarial, multipartenarial, pragmatique, au plus près des territoires et au service des collectivités locales et des citoyens. Sur Aide Territoire, on a énormément de dispositifs d'ingénierie publique. Mais évidemment, la complémentarité entre l'ingénierie publique et l'ingénierie privée est essentielle. Et donc, dans les mois à venir, nous espérons pouvoir travailler avec l'ingénierie privée pour présenter ces dispositifs. Pour le devenir de l'ingénierie, d'abord apporter de l'ingénierie prospective au territoire, faire travailler ensemble les territoires au-delà de la seule mise en réseau ou du partage d'expériences, c'est vraiment faire travailler ensemble, donc co-construire des solutions, des actions ensemble. Et puis le troisième point, c'est de favoriser le dialogue entre le niveau national et le niveau local. Il est très important de pouvoir accompagner les élus locaux qui sont au cœur des politiques territoriales, mais aussi très important de pouvoir embarquer tous les acteurs du territoire et les habitants, parce que c'est une construction vraiment collective qui doit mobiliser tout le monde pour réussir ces transitions.
Les enjeux d'ingénierie dans les territoires pour permettre la revitalisation de ces territoires, mais pour permettre aussi l'amélioration de l'habitat privé est très importante face aux projets très ambitieux que l'on souhaite mener sur l'ensemble des territoires de notre pays. Il y a un enjeu majeur, évidemment, à coordonner l'action des différents acteurs autour de l'ingénierie, qu'il s'agisse des acteurs publics, mais également les acteurs privés. L'écosystème de l'accompagnement des collectivités nécessite un dialogue permanent et une gouvernance locale aux côtés des territoires qui doivent eux-mêmes être, je le souligne, partie prenante de ces décisions en matière d'ingénierie. L'enjeu pour l'ingénierie territoriale de demain, c'est à la fois d'anticiper ces grandes transitions qui touchent les transitions écologiques, sociales, économiques, démographiques, et que cette offre d'ingénierie territoriale, cette ingénierie territoriale permette de répondre à ces grands enjeux de transition, mais adaptés à chaque contexte local. Et c'est bien le sujet sur lequel nous travaillons à l'Agence pour la rénovation urbaine. On voit effectivement que les transitions dans les années à venir seront très très fortes. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus besoin d'ingénierie, d'une ingénierie territoriale innovante qui soit capable de produire des solutions simples, mettables en œuvre de façon générique sur l'ensemble du territoire. Notre vision de l'avenir de l'ingénierie dans le contexte des transitions que nous connaissons se résume et s'articule autour de 3 mots. La prospective, l'anticipation et l'innovation. La prospective, parce qu'il faut que nous puissions mesurer les effets de ces grands mouvements sur le fonctionnement de nos territoires. L'anticipation, si nous voulons remplir le rôle qui est le nôtre en matière d'accompagnement des territoires les plus fragiles, nous devons donc être précurseurs de la réponse qui leur permettra de s'adapter aux grandes transitions. Innovation enfin, car les problématiques sont nouvelles ou se posent différemment à l'aune des grandes transitions. Et il nous appartient de préparer les nouveaux modes de faire et les nouveaux outils qui permettront d'y répondre. Alors on avait envie d'entendre un petit peu la réaction à ce film. Et votre réaction, Madame Reiner, donc vous êtes Agnès Reiner, directrice générale déléguée, appui opérationnel et stratégique, donc à l'ANCT, une direction vraiment transversale. Hein. Vous discutez avec tous les programmes, etc. Votre sujet, c'est donc l'appui opérationnel. Quand vous entendez un film comme celui-là, où on a demandé comment vous imaginez l'avenir de l'ingénierie, qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens déjà la variété des intervenants qui reflètent bien ce qu'on a voulu faire avec ces assises de l'ingénierie, c'est-à-dire donner la parole et valoriser tous les acteurs de l'ingénierie, quels qu'ils soient. Donc on a un bel échantillon de tous les experts dans leur domaine. Et ce qu'on entend, il y a un discours finalement assez convergent dans leur bouche, c'est travailler ensemble, hein, le collectif, le partenariat, co-construire, et toujours en partant du local, c'est-à-dire partir du terrain, partir du territoire. Et je fais un lien avec la toute première séquence des assises, avec l'intervention de Fanny Parise, qui avait... l'anthropologue qui avait ouvert ses assises brillamment en nous renvoyant sur la transition de civilisation qu'on est en train de vivre. Et elle disait, on part des comportements individuels. Dans ses études, elle part de l'individu. Et on est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on part de l'individu, du territoire, on part du local et à partir de là, on met ensemble, en articulation, toutes les compétences. Et là, il y en a beaucoup qui sont intervenus au cours de cette semaine. Oui, parce que ce qu'on entend, c'est on n'a pas forcément besoin, personne ne dit on a besoin de plus de dispositifs, personne ne dit on a besoin de plus d'acteurs, tout le monde dit on a ce qu'il faut, simplement il faut que tout ce dispositif extraordinaire, avec des spécialistes, des personnes qui connaissent très bien chacune son sujet. Il faut que tout le monde discute ensemble pour trouver des solutions globales sur le terrain. Tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ce qu'on constate, c'est exactement ce que vous dites, c'est en fait, il y a beaucoup d'ingénierie, il y a un foisonnement. Voilà, foisonnement d'ingénierie. On n'en manque pas. Trop, finalement. Ah, peut-être trop, d'accord. En tout cas, avec des ingénieries qui ne se connaissent pas forcément, qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et donc, un des apports de l'ANCT, c'est justement de révéler ce foisonnement et aussi d'essayer de le coordonner, de le faire connaître. C'est toute l'action de l'agence, tant au niveau local qu'au niveau national. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais c'est vraiment, je pense que l'ANCT, on peut dire qu'elle révèle aussi l'ingénierie. Elle ne fait pas qu'apporter de l'ingénierie, elle est aussi le révélateur des ingénieries déjà existantes. Le révélateur des ingénieries déjà existantes. Alors, discutons maintenant avec des élus. Nous sommes avec Rose France Fournillon, qui est maire d'Ardilly. C'est une commune de 9000
habitants. Où est-ce que c'est près de Lyon, ça, Dardilly, si je ne me trompe pas? Oui. Ah voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Très bien. Oui. Je vais intervenir, mais je dois vous dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai absolument pas vu le film qui a été projeté. Donc, je vais essayer de me raccorder un petit peu aux choses en vous disant que oui, la commune de Dardilly, c'est une commune de 9000 habitants qui se situe dans la première couronne de la métropole lyonnaise. Et moi, simplement vous dire que l'ingénierie à NCT, pour nous, d'abord, territoire d'engagement, pour nous, ça sert à cela, hein, ça sert à un vrai support à la mise en place de politiques que nous souhaitons. Et la politique que nous souhaitons, et ça depuis des années dans notre équipe, c'est de mettre en avant la participation citoyenne. Et on a déjà développé de nombreux dispositifs dans ce sens pour la développer. Et si on a voulu se rapprocher justement de territoire d'engagement et avoir un partenariat avec la NCT, c'est un peu comme ce qui vient d'être dit, c'est à la fois booster la proximité que nous voulons, mais ça nous permet aussi de bénéficier donc de l'ingénierie en termes de savoir-faire, du réseau de territoires d'engagement, de formation, de financement supplémentaire pour la mise en œuvre des projets ou de dispositifs qui favorisent justement l'engagement des citoyens dans la vie de la cité, parce que pour nous, c'est le plus important, l'échange entre la commune et le citoyen. Madame Fournier, permettez que je vous interrompe juste une seconde. Vous me parlez d'engagement des citoyens. C'est vraiment ça le propos de ce dispositif territoire d'engagement, c'est favoriser cet engagement. Tout à fait. Vous trouviez qu'on en manquait. J'ai compris que vous, à Dardilly, cette question de la proximité avec les citoyens, c'était particulièrement important. Pourquoi est-ce que vous en avez fait une priorité ? Alors, on en a fait une priorité parce que d'abord, c'est notre volonté politique depuis que nous sommes élus de favoriser l'échange, la co-construction et la participation citoyenne depuis le début. Alors, on a fait beaucoup de choses à Dardilly depuis des années. On a mis en place un conseil municipal des enfants, on a mis en place un conseil des jeunes, on a mis en place des concertations dans le cadre de l'urbanisme pour les constructions, mais on veut encore aller beaucoup plus loin. On a prévu un budget participatif, un stand des élus sur les marchés, des visites dans les quartiers. Et ce que nous entendons avoir en termes d'ingénierie avec la NCT, c'est nous aider à franchir un cap supplémentaire pour que cette proximité monte en puissance et que l'engagement des citoyens devienne pour tout le monde un réflexe naturel. Un réflexe naturel. Alors, vous parlez du stand des élus sur le marché. Attendez, expliquez-moi de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est exactement le stand des élus sur le marché? Je vais faire mes courses et qu'est-ce que je découvre alors? Eh bien, vous découvrez un stand un peu logotisé, le stand de vos élus. Venez discuter avec vos élus. On l'annonce en amont sur les panneaux lumineux et dans nos réseaux de communication. Et les habitants peuvent venir sur le marché échanger avec les élus sur leurs préoccupations. On essaye en même temps d'avoir un thème ce jour-là parce qu'on n'y va pas toutes les semaines, hein, on y va une fois par mois sur le marché. Mais ce stand des élus sur le marché, il se déplace. Il se déplace également dans les quartiers. Nous venons dans un quartier, par exemple, d'installer une aire de jeu avec un jeu de boules pour les habitants, dans le cadre d'un budget participatif d'ailleurs. Et ce stand des élus, ce jour-là, il est là. Pour discuter il a été là d'abord pour discuter avec les habitants sur ce qu'ils entendaient faire de cet endroit, et il est là maintenant pour discuter avec les habitants pour connaître leur satisfaction et si ce qu'ils ont créé avec nous leur convient. Donc ce stand des élus, c'est une vie, oui. Oui, on me signale que votre caméra n'est pas allumée, donc n'hésitez pas à l'allumer, comme ça on peut vous voir. Et vous parlez aussi de visite dans les quartiers, c'est-à-dire que c'est vous, avec vos services, donc les élus et les services, qui vont dans des quartiers pour discuter avec la population. Oui. C'est ce que nous faisons, aller discuter avec les habitants. Et si je peux me permettre, pour rebondir sur le partenariat que nous avons avec Territoire d'engagement, vous m'entendez ? Bien sûr, merveilleusement. Avec Territoire d'engagement et la NCT, aller vers les habitants, ça fait partie de la première démarche que nous avons fait avec la NCT, puisque nous avons fait
un diagnostic partagé d'abord en interne et avec les habitants de nos forces, des choses à améliorer et la volonté d'investissement des habitants, comment ils voyaient leur ville, l'image qu'ils avaient de leur ville. Et pour cela, on a réalisé des questionnaires et on est allé sur le terrain auprès des habitants pour les interroger. Et également en interne, nous avons eu des réunions pour échanger sur les pratiques que nous avons en interne. Et ça concerne les agents. Et ça a été co-créé avec la NCT et un cabinet d'expertise qui est associé à la démarche. Et c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Donc on avait déjà été voir les habitants, mais on a conforté par une démarche vraiment de questionnaire et d'interroger nos habitants pour avancer avec la NCT. Oui. C'est ça. Donc vous avez d'une part interrogé les habitants, mais d'autre part aussi interrogé les agents. Ça me paraît extraordinairement important. C'est très important, c'est indispensable. Je pense qu'une équipe d'élus à la tête d'une commune ne peut pas ne pas intégrer les agents pour les amener aux habitants. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette démarche d'analyse en interne, pour analyser les pratiques qui se font avec les agents. Et on a emmené des agents participer au questionnaire pour rencontrer les habitants. Donc, c'était assez fort et ces agents-là ont pu, eux aussi, entendre ce que voulait un habitant et eux aussi dire ce qu'eux, en tant qu'agents, pouvaient faire pour les habitants. Alors ça, c'est la partie diagnostic. Oui. Et puis, vous allez arriver jusqu'à un plan d'accompagnement. Tout à fait. Alors, la deuxième étape, ça va être effectivement ce plan d'accompagnement pour former les équipes, les élus et les services, toujours, au pilotage du projet accompagné par des experts. Donc, on devrait également, et ça c'est important, accueillir un doctorant dans le cadre de 1000 doctorants pour les territoires qui devrait arriver en septembre, je crois. Et nous entendons aussi retirer de grandes expériences avec les échanges que nous aurons avec les villes qui font partie donc du programme, parce qu'il est important qu'on partage à la fois nos expériences, nos réussites, nos échecs pour avancer. Il y a un enjeu là, et tout ça est avec la NCT, oui. Il y a un enjeu de... On voit bien qu'il y a une sorte de... C'était notre première ministre qui a dit que notre démocratie était malade, je crois, dans son discours devant l'Assemblée. Vous avez l'impression qu'on a besoin pour... améliorer, je dirais, notre démocratie. On a besoin de davantage d'engagement, de dialogue, de rencontres, qu'on se comprenne davantage. Parce que finalement, il se passe des choses formidables dans les territoires. Je pense que pendant ces 5 jours, on l'a vu, mais que la population ne se rend pas toujours compte et puis que nous-mêmes, on n'est pas toujours dans les collectivités, etc., qu'on n'est pas toujours suffisamment à l'écoute des demandes des personnes dans les territoires. Oui, on en est persuadé. On croit toujours être compris, on croit toujours être entendu, et on est très étonné de découvrir quelquefois que non, les gens savent pas, non, ah bon, ça existe, on le savait pas. Donc oui, on a un vrai besoin d'avoir une vraie politique organisée, de faire parler les habitants à travers des dispositifs. Et c'est de ça dont il s'agit quand on veut mettre en place un pilotage de projet accompagné par des experts, parce que on a besoin d'être accompagné, et c'est ce qui va nous être apporté justement par le partenariat que nous avons avec la NCT. Et surtout, nous attendons beaucoup de ce doctorant qui va travailler 3 ans avec nous et qui va être complètement à l'intérieur de la mairie, qui va rencontrer les agents, qui va travailler dans le cadre de faire monter en puissance la parole du citoyen. Il va nous accompagner. Ce qu'on vise, c'est qu'à la fin de ces 3 ans, ça devienne un réflexe naturel, aussi bien pour les agents que pour les habitants. Il va faire sa thèse à votre côté. Bon, formidable. Alors, on va continuer avec Jean-Luc Cottel. Jean-Luc Cottel, merci beaucoup, madame. C'est le maire de Bapaume, dans le Pas-de-Calais. 7000 habitants à Bapaume. Vous êtes aussi, monsieur, le président de la communauté de communes du Sud Artois. 64 communes. On va parler avec vous d'un autre dispositif qui s'appelle Petite Ville de demain. L'idée, ça a été créé par l'agence, ce dispositif Petite Ville de demain, et on aide de cette manière-là, avec ce dispositif, on aide ce qu'on appelle les petites centralités, donc des communes de moins de 20 000 habitants, mais qui jouent un rôle quand même de centralité, comme on dit, avec des équipements, des services, des commerces. Et ces centralités ont besoin d'être accompagnées. C'était votre cas, c'était le cas de Bapaume, monsieur Cottel? Oui, alors je n'ai pas vu non plus le film qui devait être intéressant, mais en tout cas par rapport à votre question, effectivement,
Nous avons été très satisfaits d'avoir été désignés petite ville de demain dans le département du Pas-de-Calais, qui regroupe quand même 1 500 000 habitants. Il y a eu très peu de petites villes retenues, une vingtaine je pense, et cela nous a permis déjà effectivement d'identifier la ville de Bapaume, petite ville de 4 200 habitants, au sein d'un territoire, d'une communauté de communes petite également, environ 30 000 habitants. Mais ceci nous a permis effectivement d'identifier le rôle de centralité de la commune de Bapaume avec tous les enjeux qui s'y rattachent, et aussi la place du bourg-centre au sein de la communauté de communes. Et cela nous permet aujourd'hui encore, bien entendu, de travailler en parfaite liaison avec les bourgs avoisinants et les villages avoisinants de la communauté de communes. Et de tous ces vous me disiez, voilà, ce qui était important, c'était avec ce programme Petite Ville de demain, c'était de consolider Bapaume dans son rôle de bourg-centre. Un bourg-centre, ça a une importance extrême localement. Hein. Ça irrigue, c'est un centre c'est un centre de référence. Il y a beaucoup de gens, y compris tout autour, et dans le monde rural, qui dépendent de ce bourg finalement. Oui, tout à fait. En milieu rural et notamment dans le secteur de Bapaume, les personnes et les habitants sont encore attachés au commerce de proximité et notamment au bourg-centre. Il y a une forme de fidélité qui s'installe et qui s'est toujours installée entre les habitants des villages avoisinants et la ville de Bapaume. Et dans le cadre de Petite Ville de demain, nous avons vraiment cet objectif que de continuer à dynamiser notre centre-ville, centre-bourg. Une étude par la Chambre de commerce avait été faite il y a quelques années, et le commerce y était finalement aussi florissant que la CCI avait identifié notre ville. Ah oui. Non, 3 fois moins. Mais il convient néanmoins de continuer à renforcer ces commerces et aussi les logements qui sont attenants à ces commerces, pour lesquels il n'y a pas eu d'effort de fait jusqu'alors, même si nous avons mis en place une opération d'amélioration d'habitat au sein de notre communauté de communes. Nous n'avons pas encore suffisamment travaillé sur l'amélioration de l'habitat en ville, qui reflète aussi l'image de la ville et qui permet également aux habitants qui logent dans ces logements de s'y sentir mieux, notamment de travailler sur l'isolation, le confort. Donc il y a ce commerce donc se porte bien, voilà. Ça c'est formidable. Mais ce que vous dites, c'est à renforcer toujours et à être vigilant. Bien sûr, bien sûr. Mais là où c'est un peu problématique, ce sont les logements qui sont au-dessus de ces commerces. Oui. Et là, c'est quelque chose que vous avez pu identifier, que vous avez pu travailler aussi dans le cadre de ce dispositif Petite Ville de demain? Oui, tout à fait. Alors, nous avons un chef de projet qui travaille avec nous. Nous avons recruté une personne également pour travailler sur les commerces et également sur les logements. Il va nous falloir, dans les années qui viennent, obtenir et travailler avec, bien entendu, l'ANA, et obtenir des aides en relation avec les commerçants qui, en général, sont les propriétaires de ces logements. C'est de rénover ces logements, bien sûr. Voilà, il faut les rénover de façon à ce que le centre-ville soit encore plus agréable. Il y a des choses tout à fait originales qui se passent aussi chez vous. Vous m'avez parlé d'un béguinage. Donc l'idée d'avoir dans 2 quartiers de Bapaume une zone où on peut accueillir particulièrement des personnes âgées, où elles puissent un peu trouver des services, une animation, etc. C'est ça l'idée? Oui. Alors nous sommes en train de travailler sur 3 quartiers qui sont pratiquement en centre-ville, mais qui le centre-ville étant assez concentré, mais qui sont néanmoins donc pas en périphérie, mais en bout de centre-ville. Et on a observé, comme je vous le disais, parce que les gens sont fidèles à leur centre-bourg, parce qu'ils y trouvent une certaine attractivité en termes de services et de commerce, on s'aperçoit que les personnes, lorsqu'elles vieillissent et lorsqu'elles sont dans les villages, souhaitent venir dans le centre-bourg parce qu'elles y trouveront les commodités dont elles ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons répondu à ce besoin
de nos personnes qui sont les plus âgées pour leur mettre à disposition et construire un béguinage. Il y aura d'ailleurs besoin certainement d'un autre béguinage d'autant de logements, 26 logements, même si, bien entendu, il faut aussi continuer à apporter de la jeunesse et de la dynamique à notre ville, à notre bourg. Mais ça, on compte sur les collèges et les lycées, puisque nous avons à Bapaume la particularité, pour une petite ville comme la nôtre, d'avoir 2 lycées et 2 collèges, et bien entendu. Et avec des internats à l'intérieur, hein, donc voilà, avec des jeunes qui pourraient vivre d'ailleurs tout seuls, peut-être justement dans votre centre-ville, juste au-dessus des commerces, ça ce serait formidable. Il y avait un dernier point qu'on voulait aborder, Monsieur Cotel, c'était l'idée d'un cinéma. Vous allez avoir un cinéma chez vous, un cinéma d'arrêt d'essai, en tout cas c'est votre projet? Alors, nous répondons aussi à un besoin de la population et à une histoire. Nous avions, même si nous étions petits, nous avions donc un cinéma qui s'est éteint lentement. Il n'y avait qu'une salle, il n'y avait plus suffisamment d'attractivité en termes d'offres de films. Et l'idée nous est venue avec la rénovation de nos 3 quartiers dont je vous parle, et d'une place notamment, la place Abel Guidé, de reconstruire complètement cette place autour d'un projet que l'on a de mener à terme assez rapidement, puisque c'est une demande de la population et des communes avoisinantes, de construire un cinéma. Alors, lorsque l'on a parlé, donc on a fait une étude, effectivement, pour connaître les besoins, avec une zone de chalandise qui concerne une quarantaine de communes, sachant qu'avec la ville d'Arras, on peut aussi avoir des relations concernant l'animation de ce cinéma. Et il s'est avéré qu'une salle ne répondrait pas finalement aux besoins des uns et des autres, et on partirait sur la construction de 3 à 4 salles permettant également de visionner des films un peu plus particuliers et qui répondent à une certaine population, donc un cinéma d'arrêt d'essai effectivement. Parfait. Alors avec la NCT, hein, bien sûr, voilà, à chaque fois. Bon, alors, excellent. Merci beaucoup, monsieur. Après, si vous voulez, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais la NCT travaille de façon étroite avec nous sur ce projet. On pourra peut-être en parler après si vous le souhaitez. Dites-nous-en un tout petit mot et puis ensuite on va aller se promener du côté du Grand Narbonne. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, et par le travail qu'on a fait avec l'État et notamment avec la DDTM du Pas-de-Calais, que nous avions un modèle donc en la circonstance avec la commune de Lunéville, alors qu'il n'est pas dans le Pas-de-Calais, qui est dans l'Est à côté de Nancy, plus grande que Bapaume mais néanmoins petite ville, qui a travaillé en relation très étroite avec l'ANCT pour se construire un cinéma, et l'ANCT a été porteur du projet. Donc nous sommes partis dans la même démarche, c'est-à-dire réflexion, conception, pour arriver à la réalisation de ce cinéma en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui pourra porter ce projet financièrement dans un premier temps, même si après, bien sûr, il y aura le retour sur investissement. Et parallèlement à cela, nous avons aussi un réalisateur cinéaste, Christian Carillon, qui est du secteur de Bapaume et qui a souhaité faire vivre ce cinéma, voulant rendre au territoire qu'il a vu naître et qu'il a vu grandir, voulant rendre à ce territoire la culture donc qu'il aimerait que ce territoire connaisse. Donc nous avons travaillé en partenariat avec ce réalisateur. Voilà, ANCT qui porterait et Christian Carillon qui ferait vivre l'outil. Alors, je suis obligé de vous interrompre, Monsieur Cotel. Donc voilà, effectivement, l'ANCT est là et vous fait partager son expérience qu'elle a eue avec Lunéville et la construction d'un cinéma là-bas également. On est avec Didier Mouly, le président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, donc dans les Pyrénées-Orientales, 130 000 habitants dans cette communauté d'agglomération, et vous souhaitiez nous parler de quelque chose qui est essentiel, ce sont les contrats de relance et de transition écologique, le CRTE. Et il y a de cela quelques temps, l'État vous a dit, voilà, dans le cadre de la relance, c'est absolument indispensable que vous, territoire, vous preniez aussi des engagements, que vous formaliseriez à l'intérieur de ces contrats. Mais vous aviez très peu de temps pour réaliser ces contrats. N'est-ce pas, Monsieur Mouly? Effectivement, la situation dans laquelle on s'est trouvé, entre le moment où l'État l'a annoncé et le moment où il fallait le mettre en pratique, on a eu très peu de temps.
l'apport que l'État a eu vis-à-vis de l'agglomération, c'est de donner des conseils. Et par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on a pu le travailler et avancer rapidement, à la fois vis-à-vis des élus eux-mêmes, qui sont les décideurs, mais également de leurs collaborateurs directs, que sont les directeurs généraux de service. Parfait. Alors je vois que c'est Mme Aubry, si je ne me trompe pas, qui est à votre côté. Alors, à mes côtés, j'ai Mme Aubry, des finances, et Mme Moreau qui est en charge des CRTE. Alors, vous êtes bien entouré, exactement. Bon, c'est parfait. Alors, contrat de relance et de transition écologique, c'était absolument essentiel. Mais j'ai compris que vous aviez un énorme problème. C'est comment faire passer ce message de l'importance de ces CRTE, de s'atteler à la tâche de les rédiger, de prendre ces engagements. Et il fallait faire passer ça auprès des maires pour répondre le plus rapidement possible. Chaque élu a son territoire à cœur et veut à tout prix, pour son territoire, avoir ses projets qui passent en premier et qui soient bien entendu cofinancés, puisque la grande difficulté aujourd'hui, c'est le problème du financement d'un projet. Donc l'idée, c'était de faire passer comme message aux élus qu'on ne leur prenait pas leur projet ou qu'on n'était pas juge de leur projet. C'est leur programme, c'est leur commune et c'est leur projet. Mais simplement qu'on voulait les accompagner pour qu'ils puissent rentrer dans cette contractualisation qui allait leur apporter beaucoup plus que s'ils le travaillaient tout seuls. Puisqu'il y a à la fois l'État, mais la région, et bien entendu les départements, et surtout toutes les délégations de l'État qui vont contribuer à ce cofinancement. Et l'Agence nationale de la cohésion des territoires a permis à un président d'agglomération comme moi de faire passer un message pédagogique et à la fois pas du tout dictatorial vis-à-vis de ses élus. En même temps, il fallait, avec l'agence, travailler sur ceux qui sont les collaborateurs immédiats et directs des élus, des maires, c'est-à-dire leurs directeurs généraux de service ou leurs secrétaires de maire. Et là, l'agence nous a apporté son aide et son concours et nous a permis de trouver la méthodologie qui permettait, avec une certaine facilité de langage, de dire à ces élus et à leurs collaborateurs directs, allez dans le CRTE. Voilà, il fallait mobiliser tous ces élus auxquels vous vous adressiez. Vous vous êtes tourné vers la NCT qui a pu vous aider là-dessus et elle l'a fait notamment en vous aiguillant, si je puis dire, vers un bureau d'études, n'est-ce pas, qui vous a été extrêmement utile. Alors, le bureau d'études a facilité, bien entendu, leur relation directe avec les élus ou avec l'administration, mais surtout l'agence nous a permis d'éviter la longue mise en place d'un marché public. L'agence l'a fait au niveau national, en divisant le territoire en un certain secteur et en faisant un marché public global qui a permis à chacun des territoires qui étaient retenus dans le cadre du CRTE de prendre le bureau d'études qui allait avec son projet ou avec son histoire de territoire. En l'espèce, pour nous, c'était Terre d'avance qui nous a permis de bien travailler avec les élus et avec l'administration et aujourd'hui d'avoir des projets qui sont cofinancés par l'État. Donc le bureau d'études Terre d'avance. Bon, formidable, belle histoire. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Mouly, ou est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, mais je ne saurais pas terminer mon intervention sans vous poser une question, vous qui depuis plusieurs jours travaillez avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle n'a plus de présidente. Madame Cayeux étant devenue ministre, et je la félicite à travers votre visio d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des secrets à nous dévoiler en ce week-end? Alors, moi, je ne suis pas de la NCT. Moi, je suis un prestataire, moi. Mais alors, j'ai des gens qui ont peut-être un petit peu d'informations. Il y a M. Bouillon, on lui posera la question. M. Bouillon, s'il a des infos. Il va s'exprimer juste après M. Battard, je lui poserai la question. Ça vous va, M. Mouly? Je vous remercie. C'est très aimable de votre part. Excellent, excellent. Une très bonne question. Tout le monde l'a en tête, hein, bien sûr, cette question. Alors, Mathieu Battard, vous êtes avec nous, directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, donc la DDTM. La DDTM, c'est un service de l'État qui est inscrit dans le territoire, qui est là pour accompagner les collectivités territoriales. Est-ce qu'on peut dire que ces DDTM sont d'une certaine manière le représentant de l'ANCT au plan local ? Oui, bonjour à toutes et à tous.
effectivement, la NCT, c'est un siège, mais c'est également une représentation, au-delà de cet échelon national, c'est une représentation territoriale. Et la NCT, c'est finalement l'ensemble de l'État central et territorial qui se mobilise avec un certain nombre de partenaires, d'agences de l'État, de partenaires financiers, pour essayer d'apporter des accompagnements appropriés, ciblés, à des porteurs de projets que peuvent être les collectivités. Et nous avons eu plusieurs exemples avec les témoignages précédents. Alors, expliquez-nous le rôle, là, justement, de cette DDTM, d'une DDTM comme celle du Morbihan. On peut s'adresser directement à vous. J'ai un problème, je suis une collectivité territoriale, j'ai des problèmes d'habitat, j'ai des problèmes de, je sais pas, j'ai un projet, je veux créer un cinéma, par exemple. Je me tourne vers vous. Alors, effectivement, le délégué territorial de la NCT dans le département, c'est le préfet de département. Donc, le préfet de département, les sous-préfets d'arrondissement ou la DDTM sont des interlocuteurs de proximité d'élus qui, effectivement, ont un projet ou une idée de projet, parce qu'on peut avoir des projets qui sont dans un état d'avancement, de maturité différent. Hein. On peut avoir une collectivité qui vient nous trouver avec un projet déjà assez bien construit, et puis d'autres qui ont envie d'eux, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre, par quel bout aborder le sujet, vers qui se tourner en termes d'interlocuteurs, ou parce que c'est un projet territorial un petit peu complexe qui met en jeu plusieurs politiques publiques, plusieurs réglementations. Voilà, bref, une collectivité peut avoir un projet qui n'est pas du tout abouti, pas du tout mature, et venir nous trouver pour essayer de voir quel accompagnement nous pouvons lui proposer. Donc la première chose, si j'ai bien compris, c'est justement que vous allez essayer de faire maturer un peu ce projet s'il en a besoin, donc de faire reformuler, de clarifier ce projet, d'en voir aussi les tenants, les aboutissants. Vous me donniez l'exemple d'un maire, par exemple, qui a un projet de mobilité douce, donc j'imagine voilà, une voie cyclable, par exemple, et vous dites, oui, mais attendez, ça peut mettre en jeu diverses politiques publiques, c'est pas si simple, et il y a vraiment besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que même si j'ai un projet qui peut paraître relativement simple comme ça sur le papier, en réalité, il peut y avoir des choses un peu sous-jacentes que vous allez révéler. Et voilà, on va réussir à faire ce projet, on va l'avancer, on pourra éventuellement le cofinancer, etc. Mais il faut le voir dans toute sa globalité, dans toute sa complexité même, je dirais. Oui, alors ce qui est intéressant avec la NCT, c'est la territorialisation de ces réponses, ou en tout cas la capacité de territorialiser ces réponses. Donc, ce qui me paraît le plus important, c'est d'abord d'être à l'écoute des porteurs de projets, des élus, pour bien comprendre ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, il y a une phase amont finalement du projet que je considère assez importante, qui est de bien comprendre la nature du projet, bien comprendre ce que sont les objectifs recherchés. Donc un travail de reformulation, un travail peut-être d'approfondissement pour bien cerner un petit peu les enjeux et les contours du projet. Et ensuite, loin de nous la volonté de le complexifier, mais je pense qu'une part de l'accompagnement qui est le nôtre, c'est d'arriver à identifier le projet dans toutes ses dimensions et de pouvoir aider le porteur de projet en essayant de lui proposer les intervenants qui seront les plus à même de l'accompagner.
Il peut y avoir une dimension technique, il peut y avoir une dimension juridique, il peut y avoir une dimension financière, et bien souvent, il y a l'ensemble de ces aspects-là. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de repérer sur le territoire quel va être le prestataire, l'intervenant, ou les prestataires, les intervenants les plus appropriés finalement pour un porteur de projet qui ne saurait pas trop vers qui se tourner. Et à la fin, on fait du cousu humain. Alors, effectivement, il y a différentes possibilités d'accompagner un projet. Ça peut être au travers d'un prestataire local, puisqu'on est sur un marché complètement concurrentiel. Mais certains projets sont peut-être plus complexes que d'autres ou nécessitent de mettre en mouvement plusieurs intervenants, d'assurer une coopération, finalement, une collaboration de compétences. Et là, plusieurs solutions s'offrent aux porteurs de projets, parmi lesquelles la possibilité s'il n'y a pas de réponse locale en matière d'accompagnement, d'ingénierie, de pouvoir mobiliser ce qu'on appelle le sur-mesure de l'ANCT. Donc, ce sont des marchés à bon de commande qui permettent de pouvoir mobiliser un ou des prestataires plus particulièrement ciblés de par leur expérience, leurs compétences au regard des attendus du projet. Alors, moi, j'en citerai un parmi tant d'autres, hein, mais je me permets de citer le CEREMA parce que sur le département du Morbihan, c'est un intervenant que nous mobilisons relativement sur les projets qui nous ont été remontés depuis 2 ans. Et un intervenant à la fois technique et financier, en lien avec le siège. Et finalement, le rôle de la DDTM, c'est d'arriver à coordonner les intervenants, à mettre en relation, à mettre de la fluidité, de façon à ce que pour le porteur de projet, il y ait une réponse globale et cohérente. Et de ce point de vue-là, on revient à la question de la coordination. Voilà, et de ce point de vue-là, les différents partenaires nationaux du CEREMA avec lesquels l'ANCT, avec lesquels il y a une forme de conventionnement, ou d'autres partenaires pas forcément conventionnés au niveau national, tels que des CAUE ou les établissements publics fonciers, sont des acteurs tout à fait importants de l'action territoriale. Voilà. Et... Très bien. Écoutez, le message est bien passé. Merci infiniment, Monsieur Cotel. On va passer oui, Monsieur Battard, je vous prie de m'excuser. Et discutons maintenant avec Christophe Bouillon, qui a plusieurs casquettes, si vous me passez l'expression, donc maire de Barentin, en Seine-Maritime. Vous êtes aussi le président de l'Association des petites villes de France. Et puis, vous figurez aussi, au titre de cette présidence, au sein du conseil d'administration de l'ANCT. Donc, vous représentez aussi l'ANCT à votre manière. Alors, peut-être que, justement, en tant que président et en tant que siégeant au conseil d'administration de l'ANCT, comment est-ce que vous envisagez ces relations de l'ANCT avec les collectivités territoriales et puis avec les petites villes ? Alors d'abord, en écoutant mes collègues dans leurs interventions, je m'aperçois que les outils mis en œuvre par l'ANCT sont aujourd'hui mis en œuvre, utilisés, et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il faut souvent regarder l'ANCT comme une forme de boîte à outils, et les outils qui sont mis à disposition des ouvriers des territoires, c'est-à-dire des maires, des élus, qui, on le voit bien, ont des visions de leur territoire différentes, qui sont confrontés aussi à des enjeux parfois différents, qui sont traversés par des grandes transitions qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays, que ce soit la transition numérique, la transition démographique, la transition écologique, la transition alimentaire, la transition démographique aussi. Et ils ont, confrontés à ces transitions, besoin, bien évidemment, d'y travailler.
Et je crois qu'on a là, de la part de l'ANCT, l'expression finalement que l'ensemble des outils qui sont mis à disposition des maires sont utilisés et plutôt bien utilisés. Vous avez évoqué par exemple Petites Villes de demain. L'Association des Petites Villes de France a défendu pendant des années l'existence même d'un dispositif qui visait à accompagner nos communes confrontées à une forme de dévitalisation de leur centre-bourg. Il y avait là besoin d'agir fortement en utilisant plusieurs leviers. Eh bien, le dispositif Petites Villes de demain, qui part d'abord de la vision de l'élu, du territoire, et qui, avec cette vision, pour accompagner cette vision, met en place un certain nombre d'outils ou d'expertise, voire d'ingénierie, eh bien, permet aussi une mobilisation comme jamais pour faire en sorte à ce que dans plusieurs années, eh bien, ces territoires, confrontés à une forme de dévitalisation de leur centre-bourg, eh bien, au contraire, vivent, comme on le voit par exemple sur le dispositif Action Cœur de Ville, une véritable redynamisation de ces centres-bourgs. Vous savez, ce qui caractérise la plupart des petites villes, celles qui sont comprises, en ce qui nous concerne, entre 2500 et 25 000 habitants, c'est souvent des enjeux de centralité. On voit là qu'il y a des enjeux de mobilité, par exemple, des enjeux aussi qui sont liés à l'économie, au tissu économique, des enjeux qui sont liés, ça a été dit par des collègues, à la question du parcours logement. Quand Jean-Luc Cottel évoque par le vieillissement de la population le besoin d'accompagner des personnes qui vivent par exemple dans de l'individuel et qui pourraient être intéressés par du collectif à condition qu'ils soient à proximité de services en centre-bourg, eh bien, on a là par exemple une démarche qui s'inscrit pleinement dans le dispositif Petites Villes de demain. On a aussi des enjeux numériques, on a aussi des enjeux bien évidemment écologiques. Bref, sur tous ces enjeux, on voit que à travers le dispositif Petites Villes de demain, mais ce n'est pas le seul, Action Cœur de Ville aussi, ou le CRTE, ça a été présenté par un de nos collègues à l'instant, ce sont là des catalyseurs, des mobilisateurs, des moyens tout simplement d'aller encore plus vite sur l'ensemble des constats que l'on fait et sur la vision que l'on peut avoir à partir de ces constats. Donc ça marche hein, sur des dispositifs dont vous parlez et j'ai l'impression que vous en êtes satisfait. Alors, bien sûr qu'il est un peu tôt, on est confronté à une agence assez jeune, même si elle tire parti, bien évidemment, de l'ingénierie qu'elle a aussi et de la mobilisation des moyens de l'État sous toutes ses formes. L'intérêt, je trouve, de l'ANCT, par exemple, c'est que si vous êtes dans un territoire où vous êtes confronté à une problématique qui vous est propre, par exemple, si je prends le territoire qui est le mien, sur Barentin, on a une zone commerciale d'importance, de rayonnement régional, une zone qui a 50 ans d'âge, hein, c'est un grand classique pour beaucoup de nos territoires de voir de telles zones commerciales pousser en périphérie de grandes agglomérations. Eh bien, pour permettre la renaissance de cette zone, pour permettre d'accompagner les différentes transitions, la transition écologique, ce sont des zones commerciales qui ont été imaginées à l'époque où la voiture était dominante, la transition alimentaire, on voit que les consommateurs évoluent aussi dans leur acte de consommation. Eh bien, notre territoire a réalisé une étude et nous avons été accompagnés par la NCT, par l'État, et l'État a su trouver finalement le bon interlocuteur, la bonne expertise, parce que on a l'habitude d'avoir, nous élus locaux, des rapports avec l'État local qui mobilisent les moyens de l'État local, ceux de la préfecture ou de la sous-préfecture, mais l'avantage de la NCT, c'est qu'elle peut mobiliser des moyens qui sont pris partout en France et qu'elle concentre pour accompagner une démarche particulière, et je l'ai vécu en tant que maire de Barentin. Mais je crois aussi, et c'est quelque chose qu'on ne souligne pas suffisamment, et ça a été aussi dit par un certain nombre de mes collègues, pour faire du bon travail, on va simplement avoir de bons outils. On a là manifestement de bons outils. Il faut aussi avoir de bons ouvriers. C'est vrai que nous avons, nous, une expertise d'usage qui est celle des élus, mais la formation, l'échange d'expériences est aussi important. Et le dispositif mis en œuvre par la NCT en termes d'accompagnement des élus, de formation en quelque sorte des élus, est aussi quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que parfois on peut avoir le sentiment d'avoir la bonne vision, simplement si on n'est pas confronté à une expertise un peu plus poussée, si parfois on ne vit pas un échange d'expérience, pourquoi pas avec d'autres collègues
sur d'autres territoires, eh bien on peut aussi, il faut l'admettre, faire fausse route. Il faut faire preuve en la matière souvent d'humilité. Et je crois que la NCT permet sans doute aussi à chacun d'entre nous, dans l'exercice de nos fonctions, lorsqu'on est confronté à un certain nombre d'enjeux de transformation de nos territoires, de pouvoir le faire avec une certaine assurance. Merci Monsieur Bouillon. On va vous retrouver en conclusion de notre table ronde. Je voudrais en venir à Agnès Renner. Alors figurez-vous Agnès Renner qu'on a eu beaucoup de questions dans le chat, donc j'ai envie de vous les poser. Alors attendez que je les reprenne parce que du coup il y en avait un certain nombre. Ah oui, il y avait une question sur est-ce que la NCT peut accompagner des projets expérimentaux afin de tester des pistes de solutions? Oui, elle peut le faire. La question, c'est la question de votre souplesse, mais j'ai l'impression que voilà, il y avait l'expression fabrique à projet. La NCT, c'est une fabrique à projet, c'est-à-dire grosso modo, on a des dispositifs, on a Petite Ville de demain, on a Action Cœur de Ville, on a plein de choses comme ça, mais on est aussi capable d'inventer, de créer avec les collectivités. Oui, bien sûr, on est là pour accompagner des projets, tout type de projets, des expérimentations. On emmène aussi dans le cadre des programmes. Hier, par exemple, il était question d'expérimentation territoire pilote de sobriété foncière. Dans le cadre d'Action Cœur de Ville, on a parlé ce matin d'une expérimentation quartier productif dans les quartiers prioritaires. Enfin, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées dans le cadre des programmes et on a vocation à aider les projets, tout type de projets. Et ainsi que ça a été très bien montré par M. Battard et M. Bouillon, c'est l'ANCT, c'est une boîte à outils et c'est une boîte à outils avec 2 étages, le local et le national. Et les 2 étages fonctionnent ensemble et c'est ça qui fait la force de l'agence, c'est que quand le local ne peut plus, le national prend le relais. Le grand principe de l'agence, c'est de fonctionner. Vous me l'enlevez de la bouche. c'est le maître mot de notre action. Moi, l'expression boîte à outils me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu passif. J'ai des outils et je vous les donne. Non, c'est pas ça. C'est qu'on réfléchit ensemble, on construit tous ensemble en mobilisant des acteurs, etc. Alors j'ai une question de Mélodie Delépine qui vous dit, dans le cadre de Petite Ville de demain, comment s'assurer que les commerces qui s'installent se pérennisent dans le temps, qu'il n'y ait pas une forme de turnover? Je ne sais pas si je peux vous poser la question comme ça, mais voilà, là aussi, il y a des réponses à trouver, j'imagine. Il faut qu'il y ait une satisfaction sur place, il faut que de toute façon, quand on mène ce type de projet, réinstaller du commerce en centre-ville, nécessairement, ça se fonde sur une stratégie qui est une stratégie de long terme. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Et naturellement, quand le projet est lancé, il est porté par la collectivité, qui reste le maître d'ouvrage de toutes ces actions. Et c'est la collectivité qui est aussi garante du succès à long terme. Dans le cadre, alors on a une action particulière en matière commerciale à la NCT, puisqu'il en a été fait référence avec le cinéma de Lunéville. Ça a été effectivement porté en maîtrise d'ouvrage par la NCT. Et ça, c'est une activité très spécifique qu'on a au sein de l'agence, du portage immobilier pour essentiellement en matière commerciale et artisanale. Donc c'est aussi suivre le chantier, etc., c'est ça? Exactement, c'est remettre du commerce là où il est vacant ou là où il est très dégradé. Alors, je vous préviens que M. Cotel m'a dit qu'il comptait vous demander la même chose. Oui, c'est ce que j'ai compris. Il n'est pas contre l'idée que vous, on va regarder ça. Vous émettiez votre grain de sel. Oui. Et dans ces cas-là, quand on intervient en maîtrise d'ouvrage, on intervient sur plusieurs années. On recrée un pôle commercial, on recrée un pôle artisanal et on ne le remet pas sur le marché sans s'être assuré que la galerie commerciale ou le pôle commercial vivait tout seul. Donc ça, c'est une des manières d'intervenir de l'agence. On a pu voir tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup. Alors nous avons Florence Bloquet de la région Hauts-de-France qui a envie de s'attaquer à la question des transitions, mais qui aimerait bien avoir un recueil qui récapitule l'ensemble des dispositifs et puis des porteurs de projets pour aborder les questions des transitions. Est-ce qu'il y a un recueil quelque part? Je veux attaquer les transitions et je veux savoir, ça me permettrait de gagner du temps en matière d'ingénierie, de passer plus de temps sur l'accompagnement, pas les collectivités. Alors, c'est toujours compliqué de faire un recueil très exhaustif parce qu'il y a pléthore de projets et donc d'accompagnement. Ce qu'on va progressivement améliorer. Quand même. Oui, c'est ça. On a beaucoup de ressources
sur notre site internet et il y a une projetothèque. Projetothèque, Voilà, j'adore. c'est magnifique, une projetothèque avec beaucoup de projets et qui a vocation à s'enrichir encore plus dans les années qui viennent, bien sûr. Je dirais que pour le moment, c'est un embryon de projetothèque. Mais plus l'ANCT va avancer en âge et plus la projetothèque C'est des exemples de projets C'est qui ça, se une sont espèce produits. de fiche pratique d'accord. des projets qui peuvent donner des idées, qui donnent les messages clés, en tout cas les outils. Mais vous avez comme une plateforme qui permet d'en savoir plus, d'avoir une idée de tous les dispositifs auxquels j'ai droit et tout ça. Il y a ça en ligne. Alors, c'est Aide Territoire. Voilà, Aide Territoire. Il y a eu un kiosque d'ailleurs sur Aide Territoire. Lorsque les kiosques seront en replay, j'invite tout le monde. Qui s'est créée dans le cadre des assises. Exactement. Et Aide Territoire, c'est vraiment un outil qu'on promeut, avec lequel on est en partenariat depuis la création de l'agence. Elle a été développée par une autre direction. Je rends à César ce qui est à César. C'est la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature qui l'a créée. Mais très vite, on s'est associé parce que cet outil recense toutes les aides techniques et financières auxquelles peuvent faire appel les collectivités quand elles ont un projet. Donc, toutes les aides techniques et financières auxquelles vous pouvez vouloir faire appel, elles sont présentes sur Aide Territoire. Excellent. Donc sur Internet. Vanessa Weck qui vous dit, comment dépasser l'approche des financements en silo ? Parce que les problématiques requièrent des approches systémiques, il faut des choses globales, mais les financements sont thématiques, mobilité, habitat, alors comment est-ce qu'on fait là ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie financière, c'est comment on monte financièrement un projet. Donc là, tout dépend évidemment de la nature du projet, de son volume, mais la porte d'entrée de l'agence, qui est la délégation territoriale de l'ANCT, peut déjà apporter une première esquisse de solution. Donc c'est le préfet. Donc grosso modo, Toujours ce que vous dites, c'est appelez l'ANCT. Pourquoi vous n'appelez pas l'ANCT ? Appelez l'ANCT. L'ANCT, donc, c'est le préfet, ou les services du sous-préfet, ou la DDTM, et peut-être parfois il y a une délégation de l'ANCT. Il y a un délégué adjoint. En fait, le préfet de département, qui est le délégué territorial de l'agence, peut désigner, il a fait la plupart du temps, un ou plusieurs délégués adjoints qui sont les premiers interlocuteurs à interpeller quand on a un projet. Alors, on va bientôt clore cette table ronde. Agnès Reiner, est-ce qu'il y a un ou deux messages que vous avez envie de délivrer à la fin ? On avait prévu de parler des cheminements, des portes d'entrée, etc. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire. On s'est dit déjà beaucoup de choses. La porte d'entrée, on en a parlé. Voilà, c'est ça. Elle est bien départementale. Non, ce que je peux ajouter, c'est que au vu de ce qui a été présenté encore cet après-midi et puis plus largement toute la semaine, on a vraiment vu la variété non seulement des collectivités, de leurs problématiques, de leurs projets. Et on voit bien qu'elles ont besoin de plus en plus d'être accompagnées d'un point de vue global. Et que les projets au compte-gouttes, en fait, c'est une partie de la problématique. Il faut avoir une action beaucoup plus globale, ce qu'apportent certains programmes de l'agence comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Et puis quand il y a des projets particulièrement complexes, là on tombe vraiment dans le sur-mesure. Et c'est ce pourquoi l'agence a été créée, c'est l'État change de posture et accompagne les collectivités à leur demande. C'est vraiment ça qu'on essaie de développer avec le sur-mesure, avec cette articulation absolument essentielle entre les délégations territoriales et le niveau national. Alors, le dernier mot va aller à vous, Monsieur Bouillon. Mais avant cela, j'ai quand même oublié une question essentielle qui avait été posée par l'un de nos intervenants. C'est Madame Cayeux, qui dirigeait l'ANCT, est partie, est devenue ministre. Bravo à elle. Nous vous l'accompagne. Mais alors, qui pour remplacer Madame Cayeux ? Est-ce que vous avez des informations sur le sujet ? Je ne possède pas d'informations, bien évidemment, sur ce sujet. Ce que je voudrais souligner, d'abord, c'est le travail formidable qu'a réalisé ma collègue Caroline Cayeux, qui est l'incarnation même de cette idée que l'ANCT, c'est à la fois l'intersection finalement entre un besoin qui émane des territoires, qui est porté par des territoires, avec des élus qui sont pilotes de leurs projets, et en même temps des moyens d'État, de l'expertise d'État, de l'ingénierie, des dispositifs qui servent justement ces territoires. Et moi, je me réjouis qu'autour de la table, on retrouve des représentants d'associations de collectivités qui sont présents aussi pour porter
cette attention particulière, cette vision aussi qu'ils ont de leur territoire. C'est la force de la NCT finalement d'être la combinaison d'une vision de l'État comme stratège, comme aménageur, et en même temps une vision d'usage très pratique qui est celle portée par les associations d'élus et les élus eux-mêmes. Merci Monsieur Bouillon. Est-ce que voilà, on a fait le tour de ce que vous vouliez partager avec nous en conclusion? Alors, moi, ce que je voudrais dire, malgré tout, c'est que ces deuxièmes assises de l'ingénierie ont tenu leurs engagements. Moi, je me réjouis de voir que sur plusieurs jours, ont pu échanger et témoigner des élus locaux qui sont en première ligne, confrontés qu'ils sont à différentes fractures que l'on connaît aujourd'hui dans nos territoires, mais qui sont pas simplement proches des problèmes, mais proches des solutions aussi. Et puis de voir aux côtés de ces élus fortement engagés, fortement mobilisés, qui font preuve aussi d'une grande imagination, eh bien, l'État local, l'État et aussi différentes composantes de l'action publique au niveau national, la NCT bien évidemment en premier lieu, mais on a cité également CEREMA, ici ou là la Banque des Territoires, la DTM, bref, toutes celles et tous ceux qui apportent de façon très concrète des réponses. Vous savez, pendant des années, beaucoup d'élus voulaient du cousu humain. Et je crois que c'est une expression qui a été utilisée. Beaucoup d'élus, souvent, indiquaient le défaut d'ingénierie qu'ils pouvaient rencontrer. Bien là, on a une partie des solutions. Sur la question du cousu humain, c'est d'abord la vision des élus qui construit le projet. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Il est le pilote sur son territoire de cette vision. À lui, bien évidemment, d'entraîner, de faire en sorte qu'il ne soit pas seul et que cette vision soit partagée. Et puis l'ingénierie, c'est tout ce qui est mis à disposition des élus pour servir cela, pour éviter, cela a été dit à l'instant aussi, l'effet silo parfois qu'on pouvait rencontrer, ou un effet bien connu de beaucoup d'élus qui avaient, avec un dossier sous le bras, à faire le tour des différentes administrations, des différentes entités publiques, pour essayer ici ou là de trouver un peu de financement, un peu d'accompagnement, un peu d'ingénierie. Aujourd'hui, à partir d'une vision globale, sur un seul projet, ce n'est pas lui qui doit faire le tour des différents guichets ou des différentes entités, c'est la NCT notamment qui mobilise pour lui l'ensemble des moyens qu'il a besoin pour réussir sa vision, pour transformer son territoire. Et c'est en cela qu'on peut être bien évidemment très, très confiant. Ce qui est important aussi, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on voit qu'on est là confronté à une démarche qui se construit en marchant, en quelque sorte. Vous avez évoqué l'expérimentation. On a aussi un retour d'expérience permanent. En tout cas, les discussions qu'on peut avoir au sein même du conseil d'administration de la NCT, ce sont des retours qui permettent justement de tirer tous les enseignements. Il faut aussi avoir l'humilité parfois de pouvoir se corriger, de revoir un dispositif, de l'adapter, de le compléter. Et je crois que c'est aussi justement cette souplesse, cette agilité, cette capacité aussi à tirer les enseignements du retour du terrain qui permettra, me semble-t-il, à la NCT de se renforcer et de continuer à servir les territoires et à servir la cohésion dans ces territoires. Merci beaucoup, monsieur, pour cette conclusion. Voilà, c'était donc les deuxièmes assises de l'ingénierie organisées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ça a été un très gros travail avec beaucoup de personnes à la manœuvre. Je pense bien sûr à deux personnes qui font partie de votre direction, Madame Reiner, c'est Christelle Brem, Justine Mérigeau, qui ont conçu, organisé l'événement. Il y avait Nadia Bakar à la communication, les équipes techniques avec Sébastien à la réalisation, Grégoire, Johan, d'autres personnes encore que je remercie sans forcément les citer. Ce qu'on a pu ressentir, c'était une formidable énergie dans les territoires, dans les agences de l'État, les acteurs privés, les acteurs publics, et puis une énergie qui a besoin d'être connue, des compétences qui ont besoin d'être connues, reconnues également. Et ces assises y ont contribué à leur manière. Merci beaucoup, Madame Reiner. Merci infiniment à tous les intervenants à cette table ronde. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.